et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, ça va être la vidéo sur mes sagas en cours. Donc je voulais vraiment faire cette vidéo pour que vous connaissiez un peu toutes les sagas dans lesquelles je me suis déjà plongée et qui vont sûrement apparaître dans les prochains updates lecture car c'est des sagas que j'aimerais continuer dans les mois voire années à venir. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai classé ces sagas en trois catégories. Donc il y a la catégorie des sagas qui sont terminées, il n'y aura pas de prochain tome de publié, mais moi j'ai encore quelques tomes de retard. Ensuite il y a donc la catégorie des sagas qui ne sont pas encore terminées, donc il y aura encore des tomes qui vont être publiés, mais où j'ai quand même moi-même des tomes de retard. Et il y a la catégorie des sagas pour lesquelles je suis à jour. J'ai lu tous les tomes qui sont déjà publiés, mais de futurs tomes vont être publiés plus tard. Donc on va commencer avec la première catégorie, donc la catégorie des sagas qui sont terminées, mais où il me reste encore quelques tomes à lire. Donc la première saga, c'est la saga Le Labyrinthe. Donc j'ai lu le premier cycle, si on peut appeler ça comme ça, donc là où les films ont été publiés, donc les trois premiers tomes. Après, l'auteur, donc James Dashner, a publié encore quelques tomes sur la saga. Donc il y a eu une saga avant le labyrinthe, donc pour lesquels il y a eu deux tomes. Donc ces tomes-là, je les ai lus. J'ai également lu Le Destin de Newt, donc pareil, qui se passait, je crois, entre le tome 2 et le tome 3. Et il me reste encore Le Rivage des Survivants à lire. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, c'est le dernier tome de cette saga que je n'ai pas encore lu et j'ai trop hâte. Le labyrinthe, c'est vraiment une saga que j'ai adoré découvrir les personnages, je m'étais vraiment attachée aux personnages durant la trilogie principale et tous les tomes annexes ont également été des très bonnes lectures, donc voilà, il me reste ce tome-ci à lire et j'ai vraiment trop hâte. La deuxième saga terminée, qui me reste encore un tome, c'est un peu le même principe que le labyrinthe, donc c'est la saga Phobos. Donc là pareil, j'ai lu les quatre tomes principaux, mais il me reste le tome Phobos les origines à lire. Donc ce tome-ci, si je dis pas de bêtises, il est plus du point de vue des garçons, donc car dans Phobos, les vaisseaux sont divisés entre les hommes et les femmes. Et durant les premiers tomes, on suit vraiment toute l'aventure des femmes dans le vaisseau. Et donc ce tome-ci est censé nous donner le point de vue des garçons. Et donc pareil, j'ai vraiment hâte de lire cette histoire et de me replonger dans l'univers car ça fait quand même un bout de temps que j'ai terminé la saga Phobos. Et donc ça me permettra de me replonger totalement dans cet univers et j'ai vraiment très hâte. Donc ma troisième saga en cours, c'est la saga Percy Jackson. Il me reste encore deux tomes à lire, donc j'ai repris cette saga l'été dernier. Et mon objectif c'était de la terminer cette année, mais il me reste encore deux tomes. Donc je sais pas si je vais avoir le temps parce que j'ai tellement de lectures à découvrir. Mais le but voilà, ce serait de clôturer cette saga Percy Jackson assez rapidement. La quatrième saga, j'ai un peu honte de le dire parce que c'est la saga que tout le monde a lu, mais moi je l'ai découvert d'abord avec les films et j'ai découvert les livres très tard. Donc c'est la saga Harry Potter. Donc j'ai lu pour le moment les quatre premiers tomes, mais j'ai un blocage avec le tome 5. C'est vraiment déjà le film, c'est pareil, c'est le film que je n'arrive pas du tout à regarder et j'ai commencé ce tome 5 il y a super longtemps et impossible, je bloque. Alors je sais pas si il faut que je me force à lire ce tome 5 ou si je le passe, je lis les autres et on verra plus tard pour celui-là. Mais voilà, après je sais qu'il faudrait que je me force quand même parce que le 3 c'est pareil, c'était pas mon préféré avant d'avoir lu le livre et j'ai adoré le livre. Donc je sais qu'Harry Potter, faut pas trop que je me base sur les films, même s'ils sont très bons, ils sont quand même très différents. Donc voilà, il me reste encore donc, le tome 5, le tome 6 et le tome 7 à découvrir. On change un peu d'univers avec la prochaine saga parce que c'est une saga de romance, c'est la saga The Elements. Donc j'ai lu les deux premiers tomes, donc ça après c'est une saga où les tomes ne se suivent pas, c'est chaque tome une histoire. Donc là j'ai lu les deux premiers éléments, donc l'air et le feu, et il me reste encore donc deux tomes à découvrir. Donc ça
j'ai moins l'impression de devoir la terminer parce que comme c'est des tomes un peu indépendants, j'ai l'impression de découvrir une petite histoire à chaque fois. Mais ça reste une saga, donc voilà, encore 2 tomes à découvrir et j'ai très hâte parce que j'avais eu un coup de cœur sur le premier tome. Le tome 2, je l'ai lu il y a quelques mois, j'ai un peu moins aimé, même si ça reste une très bonne lecture et on m'a dit que les 2 derniers étaient excellents, donc j'ai vraiment très hâte. Dans mes sagas en cours, j'ai également la saga Les Étoiles de Nocette de Sophie Jomain. Donc ça, j'avais eu le tome 1 à mon anniversaire il y a assez longtemps et j'avais eu la version collector, illustrée, je sais pas trop comment on l'appelle, mais la très jolie édition et en fait tous les tomes finalement n'ont pas été publiés dans cette édition. Je crois qu'il y a le tome 2 et le tome 3 qui sont sortis dans cette superbe collection et les tomes 4 et 5 n'ont jamais été publiés comme ceci et j'avoue que ça me freine un peu. Je sais que j'avais adoré l'histoire, mais alors après c'est pareil, je l'ai lu il y a très longtemps. Est-ce que si je la relis maintenant, j'aimerais tout autant? Pas sûre. Donc je la garde encore dans mes sagas en cours parce que des fois j'y pense et je me dis ah si tu continuais ça pourrait être super, c'était génial. Mais en même temps ne pas avoir tous les tomes dans la même collection, c'est vraiment quelque chose qui m'embête. Et cette collection était tellement magnifique que ça m'embête aussi de lire les versions classiques. Donc voilà, peut-être que cette saga finira par être abandonnée un jour, je ne sais pas, mais en tout cas pour le moment je la laisse dans mes sagas en cours. Encore dans la romance, j'ai commencé la saga Les Chroniques des Bridgerton. Donc là, j'ai plutôt bien avancé dans cette saga qui est composée de 8 tomes. Donc j'ai lu les 6 premiers tomes. Donc il me reste plus que 2 tomes, mais à chaque fois les tomes, donc il y a 4 tomes, à chaque fois 2 histoires à l'intérieur. Donc il me reste un livre avec 2 histoires. Donc là j'ai vraiment très hâte de découvrir ces 2 histoires en plus parce que c'est des protagonistes qui dans les premières saisons et premiers tomes sont assez jeunes, donc ça va vraiment être de la découverte du personnage. La Chronique des Bridgerton, c'est vraiment des histoires que j'adore découvrir. Donc mon tome préféré pour le moment de la Chronique des Bridgerton, c'est le tome 3, le tome sur Bénédicte. Et je suis trop déçue parce que la saison 3 ne va pas être sur lui, elle va directement passer à Colin. Alors j'espère quand même qu'il aura le droit à sa saison un jour parce que vraiment c'était mon tome préféré. J'adore cette saga, donc voilà, ça c'est pareil, je pense que ce sera une saga qui va être terminée prochainement. Et après donc il y a également un tome sur des années après, donc ça c'est pareil, c'est un petit tome qui me reste à lire, mais j'ai vraiment très hâte déjà de découvrir les 2 prochaines histoires, donc de Hyacinthe et de Grégory. Une autre saga que tout le monde a déjà terminée, sauf moi, c'est la saga donc d'un palais d'épines et de roses. Donc comme je vous l'avais dit je crois dans la vidéo précédente, j'ai eu un blocage sur le tome 1, je l'ai lu assez rapidement mais ça n'a pas été un coup de cœur comme tout le monde. Alors après c'est pareil, je l'ai lu un peu après la guerre, tout le monde l'a adoré, en a parlé en long, en large et en travers. Donc moi je suis arrivée avec mes attentes et bah du coup c'est pas forcément passé. Donc voilà, j'ai terminé avec la première catégorie, je vous ai présenté toutes les sagas terminées où moi je suis un petit peu en retard et là je vais vous parler des sagas qui sont encore en cours mais pour lesquelles j'ai quand même des tomes de retard. Donc tout d'abord on a la saga Mémoire de la forêt, donc j'ai lu ce premier tome au printemps je crois, j'avais adoré, c'est vraiment une histoire doudou, un petit roman jeunesse mais qui a quand même des petites subtilités que je pense un enfant ne pourrait pas comprendre, mais c'est vraiment une histoire superbe et donc il y a un deuxième et un troisième tome, donc là j'ai vraiment hâte de les découvrir et je pense qu'il y en aura un quatrième parce que j'ai l'impression que la saga fonctionne un peu avec les saisons, que le premier tome est un peu sur le printemps-été, le deuxième sur l'automne, le troisième sur l'hiver, donc j'espère peut-être un quatrième tome. Après donc dans les sagas non terminées, je n'ai plus que des BD à vous présenter. Donc déjà on a la saga Les Sœurs Grémillet, donc pareil je vous en ai parlé je crois il y a peu. Et donc j'ai lu les 3 premiers tomes, il reste un quatrième tome à découvrir. Je sais pas en fait s'il y aura d'autres tomes derrière, je pense peut-être, mais en tout cas il me reste déjà ce quatrième tome à lire et là j'ai vraiment très hâte parce que pareil j'avais adoré ces 3 premiers tomes, c'est pareil, c'est une petite BD jeunesse un peu doudou qui fait plaisir, donc j'adore ces petites BD qui me changent un peu les idées. Ensuite j'ai commencé la saga La Brigade des Cauchemars, je l'ai commencé parce que c'est un scénario qui est écrit par Franck Tillier et j'adore Franck Tillier, donc je m'étais plongée dans cette histoire. La BD était assez courte, je la trouvais assez intéressante dans le thème, mais par contre
En fait, j'étais un peu restée sur ma faim sur le premier tome, mais parce que je pense que c'est une histoire qui va être en beaucoup de tomes, et donc l'histoire va vraiment être approfondie dans les prochains, je pense. Donc là, j'ai lu que le premier, je crois qu'il y en a encore 6 autres qui sont sortis. Donc j'espère pouvoir lire les prochains tomes. Chaque tome fonctionne sur un dossier, donc un enfant, et, euh, et l'histoire globale continue également, donc au fur et à mesure des tomes. Donc je pense continuer également cette saga qui est très intéressante. Donc on va passer à la catégorie des sagas dans lesquelles je suis à jour, mais que quelques tomes vont encore être publiés par les maisons d'édition. Et on va commencer tout d'abord avec Heartstopper. Donc voilà, une saga que j'adore. J'adore vraiment cette saga. J'ai dévoré tous les tomes en quelques jours. C'est vraiment une saga doudou qui fait du bien. Et pareil, la série Netflix est géniale aussi. Et donc là j'ai lu les 4 premiers tomes, et le 5e tome va être publié donc cet hiver au mois de décembre. Donc j'ai vraiment trop hâte. Je me le procurerai directement parce que c'est vraiment la saga que j'attends le plus. Donc voilà. Et donc dans les sagas pour lesquelles je suis également à jour, il y a la saga de Victor Dixon, Vampiria America. Donc c'est une saga spin-off de sa première saga Vampiria qui se passait en France, donc la Cour des Ténèbres je crois s'appelle le premier tome. Et là, donc, c'est des tomes qui se passent aux États-Unis. Je pense qu'il y aura également 3 tomes, comme pour la première saga, pour le premier cycle, je pense. C'est vraiment un premier tome que j'ai adoré. J'ai un peu hâte de voir comment vont être rédigés les prochains tomes. Je pense qu'ils seront très différents du premier tome, car le premier tome, on est dans une prise d'otage, et à chaque chapitre, on voit un peu un décompte de quand est-ce qu'on est depuis la prise d'otage. Et c'est ce qui a un peu entraîné ce suspense en fait dans ce premier tome. Et c'est un peu pour ça aussi que je l'ai beaucoup aimé, et du coup je me demande un peu ce qui va se passer dans les prochains tomes. Donc dès qu'ils sortiront, c'est pareil, je vais me jeter dessus parce que c'était vraiment une superbe lecture, comme tous les livres de Victor Dixon de toute façon. Ensuite, il y a la saga Black Cloud de Vincent Villeminot. Ça c'est pareil, j'ai lu le premier tome cet été, donc c'est une nouvelle saga, donc il n'y a que le premier tome de publié. Normalement ce sera une trilogie, donc publiée en 3 tomes. C'est pareil, c'était une assez bonne lecture, un peu pareil sur du suspense. Donc le premier tome c'est un peu fini en plein milieu de l'action, donc là je veux le deuxième tome, je veux savoir comment ça va finir parce que nos protagonistes sont un peu dans une situation compliquée à la fin de ce premier tome. Donc pareil, j'attends la suite avec grande impatience. On enchaîne avec mon coup de cœur de cette année. Donc il s'agit d'Écailles et d'Obscurité qui est publié chez Gulfstream, et oh, j'ai adoré ce roman, je l'ai terminé il y a une semaine, et vraiment c'était vraiment un coup de cœur, une fantaisie médiévale, tout ce que je ne lis pas d'habitude, et pourtant ça a trop bien fonctionné avec moi. Donc le premier tome vient d'être publié, et à la fin de ce livre on voit écrit donc que le second tome sera publié en juin 2024. Comment vous dire que mon cœur à la fin il était comme ça, parce que j'ai adoré et je voulais lire la suite tout de suite. Mais bon, je serai patiente, j'attendrai juin 2024 pour lire le deuxième tome. Je sais pas du tout en combien de tomes cette saga va être rédigée, mais en tout cas, j'ai trop hâte. J'ai également terminé le premier cycle de la boîte à musique. J'ai adoré, pareil, une petite BD jeunesse qui fait du bien. On est dans un univers fantastique, et vraiment c'est trop bien, voilà. Donc là ils viennent de publier, donc c'est publié chez Dupuis, et ils viennent de publier un intégral du premier cycle, et ils ont annoncé la date de sortie de la suite, mais c'est dans longtemps, voilà. Donc je vais devoir prendre mon mal en patience et attendre pour le second cycle. J'avais rencontré le dessinateur, et il m'avait dit qu'il y aurait quand même beaucoup de tomes. Je pense qu'on va monter dans les 10-12 tomes pour cette saga. Donc voilà, j'ai hâte. Le prochain cycle, je pense que les parutions seront assez rapprochées, mais là il faudra attendre au moins un an pour avoir la suite, alors que le dernier tome il est déjà sorti il y a un peu longtemps, donc voilà. Mais c'est pas grave parce que vaut mieux attendre et avoir un travail de qualité, et c'est ce que l'autrice et le dessinateur nous proposent. Donc. Et pour la dernière saga, il s'agit de la saga Trésor. Donc pareil, une petite bande dessinée jeunesse publiée chez Dupuis. Je l'avais reçue en début d'année je crois, j'avais adoré, c'était génial. Donc pareil, il y a marqué tome 1, je sais pas en combien de tomes ce sera publié.
une petite BD jeunesse doudou qui change un peu des autres que j'ai l'habitude de lire. Donc ça fait plaisir et vraiment j'avais adoré suivre cette petite bande d'amis sur leur bateau. Donc j'ai hâte de voir également ce que la suite nous réserve. Voilà tout le monde, je vous ai présenté donc toutes mes sagas en cours. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle saga vous avez également en cours, quelle saga vous aimeriez terminer ces années. Et si on a des petites sagas en commun, aidez-moi à sortir quelques sagas peut-être de ma palle parce qu'il y en a qui attendent un peu désespérément. Faut me motiver à les terminer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo qui sera un reading vlog que j'ai déjà commencé à tourner. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir!